Avant d'entamer le sujet de la vidéo, j'aimerais apporter mon soutien au Maroc et au peuple marocain, qu'Allah ouvre les portes du paradis à ceux qui sont décédés, qu'Allah guérisse ceux qui sont blessés, et pour les personnes qui voudraient aider mais qui ne savent pas forcément comment faire, il y a différentes façons d'aider à différentes échelles. Vous pouvez prier pour les personnes qui sont blessées et les personnes mortes, vous pouvez aussi aider par le biais de cagnottes, et si vous êtes sur place, vous pouvez aussi apporter une aide matérielle. Et pour les personnes qui sont peut-être décédées, regardez dans les hanouts du coin, est-ce que des personnes ont des dettes, et essayez d'enlever au maximum ces dettes-là. Merci à vous et encore une fois tout mon soutien pour le peuple marocain. Le mardi 12 septembre, au stade Bollaert à Lens en France, à 20h30 heure française, 19h30 heure marocaine, le Maroc, les Lions de l'Atlas, vont affronter le Burkina Faso, les étalons, dans le cadre d'un match amical. Et même si ce n'est entre guillemets qu'un match amical, j'attends pas mal de choses de la part du Maroc et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. La première des choses que j'attends de la part du Maroc dans ce match-là, c'est une victoire. Et non pas une victoire tout simplement pour avoir une victoire et flex dessus, pas du tout. Mais une victoire parce que mine de rien, depuis le mois de mars, le Maroc n'a remporté aucun match, et tous les matchs nuls ou défaites que le Maroc a fait, c'est contre des adversaires qui sont plus bas au classement FIFA. Le Pérou est plus bas que le Maroc au classement FIFA. De même pour le Cap-Vert, de même pour l'Afrique du Sud contre qui ils ont perdu, de même demain pour le Burkina Faso qui est au classement FIFA inférieur au Maroc. Et mine de rien, quand tu fais match nul ou bien défaite contre un adversaire qui est en dessous de toi au classement FIFA, tu perds énormément de points. Il y a un coefficient qui joue et qui te fait perdre énormément de points, et mine de rien, à terme, tu peux te retrouver, si tu négliges ces matchs-là, à être chapeau 2 à l'échelle africaine et peut-être chapeau 3 ou chapeau 4 à l'échelle mondiale. Et ça va jouer considérablement ensuite dans les tirages au sort à l'échelle de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi à l'échelle de la Coupe du Monde. Et pour continuer aussi sur la victoire, ce sera hyper intéressant de battre le Burkina Faso qui est à l'image un peu de 85%, c'est un chiffre que je donne comme ça, des équipes africaines, toute proportion gardée. C'est une équipe qui va jouer défensive et compter sur ses armes. Ses armes, c'est la vitesse, c'est le jeu de transition en contre-attaque, un jeu hyper rapide. Est-ce que tu vas pouvoir gérer ça, ce qui est un jeu à l'image de beaucoup de nations africaines? Aujourd'hui, le Maroc, quand il va affronter environ 90% des équipes africaines, c'est le Maroc qui va devoir proposer le jeu et ensuite subir les contre-attaques des adversaires. Donc pouvoir gagner le Burkina Faso avec un tel jeu, ce serait rassurant en vue de ta prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Un Burkina Faso qui, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, à mon sens bien entendu, ça ne regarde que moi, l'une des meilleures nations africaines sur les 10 dernières années. C'est une nation qui compte une finale de Coupe d'Afrique des Nations et 2 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. C'est mieux que beaucoup de nations sur le continent. Donc vraiment, une victoire contre le Burkina Faso, une équipe qui peut être à l'image de pas mal d'équipes africaines, toute proportion gardée, cette équipe qui va jouer bloc bas et ensuite utiliser sa contre-attaque, sa vitesse pour essayer de te marquer des buts. Tu vas le retrouver dans beaucoup d'équipes africaines, donc ce sera un superbe test pour le Maroc, et battre le Burkina Faso, cette équipe qui est aussi prolifique en Coupe d'Afrique des Nations, ça serait parfait pour se rassurer, rassurer ses fans à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Deuxième des choses que j'attends de ce match-là de la part du Maroc, c'est commencer à dresser une équipe type en première période. Et je dis bien en première période. Walid Regragui a utilisé le match contre le Cap-Vert ainsi que contre l'Afrique du Sud pour tester de nouveaux éléments, pour tester un nouveau dispositif tactique, pour tester des joueurs à des postes différents des leurs, de leur poste de prédilection, notamment Hakim Ziyech au poste de numéro 10 plutôt que sur l'aile. Des choses ont été concluantes, des choses n'ont pas été concluantes. Tu t'es rendu compte que finalement tu n'avais pas tant de doublures que ça, les joueurs du moins que tu as essayé contre l'Afrique du Sud, parce qu'il n'y avait pas les joueurs U23 justement, et j'y viendrai ensuite. Mais en tout cas, aujourd'hui, après tous les tests que tu as fait, il faudrait maintenant aligner une équipe type avec laquelle tu affronteras en phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations l'équipe du chapeau 2, parce que mine de rien, pour ceux qui ne le savent pas, dans le chapeau 2, il y a quand même des équipes extrêmement coriaces. Il y a du Mali, de mémoire, il y a du Nigeria aussi peut-être, tu as du Burkina Faso, tu as du Ghana, donc vraiment, il faudra avoir ton équipe type lors de ce match de phase de groupe, mais aussi en 8e, quart de finale, demi, peut-être aussi finale, avoir une équipe type avec laquelle tu joueras ces matchs-là, bien entendu en réajustant au fur et à mesure de la compétition. Mais en tout cas, durant ce match Maroc-Burkina Faso, j'attends de voir en première période les grandes lignes qui se dessinent d'une équipe type après avoir testé pas mal de joueurs durant tes derniers matchs. Et enfin, troisième et dernière chose que j'attends de la part du Maroc dans ce match contre le Burkina Faso, je le rappelle, c'est un match amical. Qui dit match amical dit que l'entraîneur n'est pas limité à 5 remplacements, mais bien a le droit à autant de remplacements qu'il veut. Et ce que j'attends donc, c'est qu'à partir du début de la deuxième période, ou bien à partir de la 60e minute, Walid Regragui effectue 7-8 changements. Ils mettent des joueurs de moins de 23 ans, par exemple les Bilal Khanous, les Ismail Saibari, etc., etc. Des joueurs aussi qu'il vient tout juste de ramener pour les mettre immédiatement dans le bain face à un gros d'Afrique, pour les mettre en condition, leur donner du temps de jeu et aussi potentiellement
encore chercher des doublures en vue de perfectionner son effectif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo de ce que j'attends de la part du Maroc dans le cadre de ce match amical contre le Burkina Faso. Je rappelle, j'attends une victoire de la part du Maroc, j'attends de voir un 11 type commencer à se dessiner après avoir testé pas mal d'éléments contre le Pérou, le Cap-Vert ainsi que l'Afrique du Sud. Et enfin, en deuxième période, à partir de la 60e minute de jeu, pendant 40-45 minutes, j'attends de la part de Walid El-Grogui de donner du temps de jeu aux joueurs de moins de 23 ans, aux nouveaux joueurs de cet effectif, parce qu'il a en sa possibilité le pouvoir d'effectuer autant de changements qu'il veut. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, de me dire si vous êtes d'accord avec mes attentes ou si vous avez d'autres attentes. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.